Quel est le but de certaines choses sur la planète? Et je dirais, eh bien, pour amener les choses à la surface et pour que nous sachions que nous devons guérir. Et il parlait de, eh bien, je comprends que nous devons guérir spirituellement, mais ensuite, nous devons aussi guérir physiquement. Et ce sont deux parties différentes. Et je me suis retourné et j'ai dit, non, tu vois, tu ne comprends pas que la raison pour laquelle nous ne nous guérissons pas physiquement, c'est parce que nous ne combinons pas. Nous sommes corps, esprit et âme. Pas corps, esprit ou âme. L'esprit est la vie, l'esprit est le bâtisseur et le physique est le résultat. Donc, en fin de compte, quelles que soient les croyances spirituelles que vous finissez par avoir, vont déterminer la façon dont vous pensez et les croyances que vous finissez par créer pour vous-même, ce qui va ensuite créer le résultat de votre vie. Bonjour à tous. Bienvenue au Ask Julie Ryan Show. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Vincent Genna avec nous dans l'émission aujourd'hui. Vincent est un acteur et chanteur d'Hollywood qui est aussi un thérapeute psychique, un médium et un auteur. Ses enseignements mélangent de nouvelles idées provocantes avec la science et la sagesse ancienne qui résonnent avec notre âme. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Allons discuter avec Vincent. Vincent, bienvenue dans l'émission. Je suis ravie de vous avoir. Oh mon Dieu, c'est excitant d'être ici, surtout au début d'une nouvelle année. J'adore pouvoir faire ce genre d'interview, alors merci de m'avoir invité. Oh, c'est un honneur. Est-ce que tout le monde arrive avec un but de vie ou le développons-nous en cours de route? Ah, c'est une excellente question. On ne me la pose pas souvent parce que tout le monde a sa propre réponse à cela. Mais la réponse à cela est très simplement oui, nous le faisons. Nous avons un plan. Et la raison pour laquelle nous avons un plan est à cause de ce que nous voulons accomplir pendant que nous sommes ici en tant qu'âme et esprit. Nous voulons pouvoir évoluer et grandir davantage. Donc, le seul destin que nous créons pour nous-mêmes est quand nous sommes de l'autre côté. C'est un plan, tout comme chaque constructeur construisant un type de développement, maison, structure, ils commenceront par un plan. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce plan ne se modifie pas d'une certaine manière pendant qu'il ou elle travaille dessus, n'est-ce pas? Cela arrive tout le temps. Eh bien, nous le ferons aussi, mais le seul problème est que nous ne savons pas que nous avons ce plan. Nous l'oublions, n'est-ce pas? C'est ça le libre arbitre. Nous espérons entendre notre guidance interne pour pouvoir la suivre, car cela rend les choses plus faciles. Ces personnes qui sentent que, d'accord, elles ont parfois des difficultés, peut-être des détours, pas mauvais macabre, mais des détours, mais rien de tragique qui les arrête et une réévaluation de la vie et des changements totaux. Cela signifie que si c'est un peu plus facile pour vous dans cette vie, cela signifie que vous êtes sur votre chemin. Mais en arrivant ici, Julie, tu sais, tout ce qui se passe pendant que nous sommes ici, nous avons tendance à oublier ce que nous avons pu apporter avec nous, même inconsciemment. Il y a tout un tas de couches de choses qui se superposent à cela. Et donc, nous pouvons être mal orientés. Je dirais ceci. Plus votre vie est difficile, plus vous risquez d'être complètement hors de ce plan et peut-être de travailler sur celui de quelqu'un d'autre. Donc oui, la réponse à cette question, je viens de vous donner la version courte. Il y a une version longue de cela. Mais la version simple est oui, nous arrivons avec un plan et un but. C'est une déclaration profonde, Vincent, car ce n'est pas souvent que nous entendons quand nous luttons que nous sommes vraiment hors course. Nous sommes hors de notre chemin. Je suis d'accord que beaucoup le croient. C'est ce que Dieu a prévu pour nous et c'est ce que nous décidons. C'est ce que les esprits m'ont dit 1 milliard de fois et je suis sûre que vous avez entendu la même chose. Où nous choisissons où nous naissons, quand nous naissons, de qui nous naissons et les circonstances dans lesquelles nous naissons, afin que nos vies puissent avoir une trajectoire qui nous permettra d'explorer et d'expérimenter ce que nous sommes venus explorer et expérimenter.
Seriez-vous d'accord avec cela? Oh, totalement. Vous venez de le dire beaucoup plus clairement et plus brièvement que je ne l'ai fait en 5 minutes. Oui, eh bien, l'autre. Alors, cela soulève la question que je reçois et je sais que vous l'avez aussi souvent. Eh bien, pourquoi, au nom de Dieu, choisirais-je quelque chose qui est une vie pleine de tragédies et d'expériences horribles? Je pense toujours que nous avons besoin du contraste. Si nous savons ce que nous ne voulons pas, cela nous aide à créer ce que nous voulons. Et si tout était toujours parfait, nous n'aurions aucune incitation à créer quelque chose de nouveau. Et il me semble que vous avez atteint certains de vos objectifs que vous croyez avoir fixés au paradis. Peut-être que c'était par un chemin détourné. Ce n'était pas comme vous l'aviez envisagé, mais c'est là que le libre arbitre est intervenu. C'est vrai. Et puis-je ajouter juste un autre point à cela? J'ai imaginé un petit scénario et une histoire de Jésus et Dieu avant que Jésus ne décide de s'incarner ici. Alors les deux discutent et Jésus partage son plan. Et Dieu dit, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas descendre là-bas et, d'accord, tu vas aider les gens, tu vas les remettre sur la bonne voie. Je comprends cette partie, je comprends. Mais tu vas être quoi? Tu vas être Christopher. Qu'est-ce que tu es fou? Tu vas descendre là-bas et te faire torturer parce que tu penses que c'est ce qui va les remettre sur la bonne voie et leur rappeler qui ils sont? Tu es fou, mec. Je te le dis tout de suite, c'est une chose folle à faire. J'adore la façon dont je pense à ça, parce que il y a l'âme de Jésus, d'accord? Supposément l'incarnation de Dieu, mais je crois qu'il est un grand frère et une grande sœur, n'est-ce pas? Choisir de nous aider. Il est venu ici pour nous rappeler qui nous étions, pas qui il était, n'est-ce pas? Mais il a choisi de traverser tout cela. Pourquoi une âme choisirait-elle cela sans une intention plus grande? Et il a accompli beaucoup, mais la seule chose qui s'est passée, c'est que nous avons tout mal interprété, c'est nous qui avons déraillé. Jésus n'a pas déraillé, aucun des leaders spirituels n'a déraillé, nous l'avons fait. Et donc, oui, mais il a fait cela. Il a fait un plan horrible pour lui-même et il a contracté son âme. Il a contracté son âme. Et j'aime l'idée que nous savons, et la religion sait que Jésus est venu ici pour faire cela aussi, pour nous libérer de tous nos péchés et nous faire pardonner. Alors, il a dû mettre en place tous les préliminaires qui allaient se produire pour y arriver, n'est-ce pas? Y compris Judas, n'est-ce pas? Celui qui le trahit. Comment a-t-il mis cela en place? À moins qu'il ne l'ait fait à l'avance avant de venir ici, qu'il ait demandé à son âme et contracté avec son âme. Écoute, je vais avoir besoin que tu me rendes un grand service et tu ne vas pas aimer ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu dois descendre là-bas. Nous allons être de très bons amis. Tu vas faire beaucoup de travail avec moi. Tu sais, je vais sauver. Je t'ai dit mon plan. Mais tu dois être celui qui me trahit et me dénonce. Quoi? Ils vont me détester. Je sais, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de réaliser ce plan. C'est la seule façon de le faire, n'est-ce pas? Donc, tu sais, nous devons regarder au-delà de ce monde physique pour voir certaines des choses que nous mettons en place pour nous-mêmes, même les plus grands d'entre nous, et pas seulement les plus petits, les plus faibles d'entre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste comme, donc, oui, nous le ferions. Tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde a sa pièce du puzzle. Quand tu dis que les leaders religieux ont déraillé, que veux-tu dire par là? Eh bien, d'accord. Alors voici cet homme qui descend, et il nous dit ce dont nous sommes capables, n'est-ce pas? Nous sommes capables de tous ces miracles, et même plus, vous êtes capables d'être un avec Dieu. Vous allez obtenir toute votre abondance, tout ce que vous demandez. Vous n'avez pas à vous battre pour cela, vous devez juste le demander. Toutes ces belles choses qu'il disait que nous étions capables de faire, et c'était à une époque de pauvreté, constamment être blessé et abusé par les Romains et tué par eux, et puis la maladie et la lèpre, c'était rampant dans la vie. Et cet homme descend et dit que vous pouvez vivre en paix, en harmonie et être capable d'avoir l'abondance dans tout ce que vous voulez, vous savez. Non, plus de pauvreté ou quoi que ce soit de ce genre. Et nous sommes assis là et nous disons, comment pouvons-nous faire cela? Je ne. Eh bien, je comprends qu'il croit que nous pouvons faire cela. Il est génial. Il est merveilleux. Attendez. Je sais pourquoi il peut faire cela et nous ne pouvons pas.
Oui, il est génial. Regardez tous les miracles, toutes les choses qu'il fait et nous ne pouvons pas. Ça, c'est parce qu'il est le seul Fils de Dieu. Je comprends, je vois. Nous avons totalement transformé la vision de Jésus et le message qu'il nous donnait en quelque chose qui était inatteignable pour nous, vraiment inatteignable, même les gens spirituels d'aujourd'hui. D'accord? Marianne Williamson, merveilleuse leader spirituelle dans son cours de miracles, a tout un chapitre dédié au fait que oui, nous pouvons et sommes censés faire des choses comme Jésus l'a fait. Mais il y a de fortes chances que nous ne puissions pas le faire parce que notre ego nous en empêche. Donc, même nos leaders spirituels actuels et nos luminaires mettent encore en place des raisons pour lesquelles nous sommes si imparfaits. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, je pensais juste à ce mot et que nous sommes incapables de faire ces choses plus grandes encore une fois, nous réalisant que nous sommes moins que cela. Nous ne sommes pas cette grande caractéristique. Et c'est ce que les leaders religieux ont fait. Ils avaient besoin que nous nous souvenions que nous sommes imparfaits, nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas ces êtres divins ici. Seul Jésus l'était. Mais en croyant en lui, alors vous pouvez arriver là où vous devez être après, pas ici, après. Et nous savons que le mouvement de la nouvelle ère, de la nouvelle pensée, était tout au sujet de ce que nous pouvons attribuer ici. Et nous avons aussi coupé quand Jésus a dit, le royaume des cieux n'est pas un lieu, il est en vous. Donc, vous devez créer votre royaume des cieux ici. Et Zen, vous pourriez être capable de le créer là aussi. Mais c'est ici que vous pouvez avoir votre royaume des cieux. Et donc, il ne voulait pas que quiconque sache cela. Bien sûr, les gens pensent que les leaders religieux ont fait cela pour nous contrôler. Eh bien, tout leader de la société croit toujours qu'ils protègent, que leurs adeptes ne sont vraiment pas aussi intelligents ou capables de gérer cette compréhension supérieure qu'eux, et ils cachent constamment des choses et protègent les premiers Hébreux. Hébreux, n'est-ce pas? Et les Juifs ont formé la Kabbale, qui était le livre du mysticisme. Et seuls les plus grands érudits pouvaient lire ce matériel et le partager entre eux. Il n'est ouvert à nous que récemment. Mais même eux, à l'époque, il y a longtemps, croyaient qu'il y avait tout un tas d'écrits et de textes que nous n'étions pas capables de comprendre. Donc, cela a supprimé notre croissance et notre évolution. Certainement, Jésus se retournant et disant, vous pouvez marcher sur l'eau aussi, et vous pouvez guérir aussi, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez que je fais. Vous pouvez le faire. Cela va être la chose la plus difficile à croire pour tout le monde. Parce qu'il disait, vous êtes un avec Dieu aussi. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes un bon berger. Ils ont juste changé ces mots parce qu'ils ne voulaient pas que nous croyions cela, parce qu'ils ne pensaient pas que nous pouvions gérer cela. Et c'est pourquoi cela a déraillé, c'est qu'ils ont gardé. Et tout le monde finit par garder cette séparation de votre moi supérieur, cela, cette divinité en vous, votre divinité, dirons-nous. Et cela nous garde séparés de cela tant que nous sommes constamment rappelés que nous pouvons. Alors, croyez-vous que le êtes-vous? Êtes-vous témoin? Êtes-vous en train d'expérimenter? Croyez-vous que le zeitgeist commence à changer dans l'autre direction vers la compréhension des gens? Je parle toujours de cela. Je crois que nous sommes tous un fractal du divin. Oh oui, oui, absolument. Je le crois. Et ce que je constate, c'est que les gens commencent à ouvrir cette fissure un peu et à dire, d'accord, eh bien, attendez une minute. Peut-être qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on nous a enseigné dans les cultures et religions traditionnelles. Commencez-vous à voir un changement? Commencez à se produire ou se produire peut-être même plus que juste un début? Quelles sont vos expériences de la façon dont les gens voient cela maintenant et le message se diffuse-t-il peut-être plus succinctement et de manière plus compréhensible? C'est une question chargée pour moi et je viens juste d'avoir toutes les discussions autour de cette question. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Certainement, je commencerai par la réponse. Grâce à toute notre technologie, aujourd'hui,
L'information peut être diffusée aux gens plus facilement et rapidement. D'accord, elle est disponible directement à portée de main maintenant. Avant, il devait aller à la bibliothèque, à la librairie, acheter quelque chose ou aller étudier dans un temple, une église ou ailleurs pour obtenir ces informations. Mais depuis combien de temps ces informations existent-elles, diriez-vous, Julie? C'est assez ancien, n'est-ce pas? Et nous avons eu tous ces leaders spirituels qui sont venus nous l'enseigner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors pourquoi disons-nous et pensons-nous que ce n'est que maintenant que cela s'ouvre aux gens? Ce n'a pas été le problème. Toutes ces informations résidant en nous. Pour commencer, comme vous l'avez dit, nous sommes des parties fractales du divin. En fait, la façon dont Dieu nous a créés était en prenant une partie de lui-même et en la divisant en nous. C'est ce que signifiait « vous avez été créés à mon image ». Et tout ce que Dieu a, nous avons toutes ces informations. Toutes ces informations. Et donc, nous descendons pour apprendre. Ou comme Edgar Cayce le disait, savoir ce que nous savons. Il y a une connaissance inconsciente dans notre âme. Nous devons parvenir à une connaissance consciente de cette information. Et c'est à travers nos expériences. Nous faisons cela depuis 11 000 ans, au moins, n'est-ce pas? Et donc, nous avons passé en revue cette information, mais maintenant, tout d'un coup, à cause du mouvement du nouvel âge qui émerge dans un mouvement de nouvelles pensées, nous pensons que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Rien de nouveau dans ce que nous apprenons. Et si vous me demandez, y a-t-il un changement de conscience supérieure, je dis qu'il y a plus de gens maintenant qui le cherchent. Et comme je l'ai dit, c'est facile à obtenir. Je veux dire le spirituel et l'auto-assistance. L'édition de livres et les entreprises sont partout et les plus hauts. C'est une industrie de 33 milliards de dollars par an avec tout. Et cela inclut tous les jeux d'affirmation, toutes ces choses, les audios, les livres, n'est-ce pas? Ou une industrie de milliards de dollars à cause des gens qu'ils comprennent. Pourquoi rien n'a-t-il changé? Car nous sommes tous devenus des librairies. Obtenir l'information n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la réponse. C'est appliquer l'information. Et nous ne l'appliquons pas quand nous n'y croyons pas. Mon livre, le principe de mon livre est que les gens ne croient pas ce qu'ils pensent croire, parce qu'il y a des mécanismes de défense réels qui vous empêchent de savoir ce que vous croyez vraiment. Tout le monde traite toutes ces informations à un niveau très superficiel. Oui, je fais mes conférences dans tous ces congrès et j'y vais. Et après avoir fait ma conférence, je ne pars pas. Je veux entendre ce que tout le monde dit parce que je veux savoir ce qu'ils savent. Et je sors de là et je me dis, ils ne savent rien. Pas beaucoup d'entre eux. Ils disent certaines des mêmes choses de manière jolie, de manière canalisée, à travers d'autres êtres et entités. Anges. Vous savez, extraterrestres, peu importe qui parle, toutes ces informations incroyables et pourtant, il y a des gens qui bombardent le monde, se tirent dessus, font exploser des voitures, avec des gens les renversent dans les rues avec des véhicules. La Terre elle-même est un reflet de ce que nous traversons. Voilà le signe. Voilà ce qui me prouvera que nous faisons des changements positifs, c'est sûr. Alors oui, avons-nous la capacité? Absolument. Avons-nous l'information? Absolument. Nous devons faire le travail et chaque personne doit faire son travail individuel pour parvenir à cette guérison que nous sommes capables de faire. C'est la seule chose qui va fonctionner. Alors, oui, ce n'est pas parce que nous avons plus de nouvel âge et de mouvements de nouvelles pensées et un changement de conscience supérieure. C'est que les gens commencent à se réveiller et se disent « Attendez, je ne pense pas que nous ayons besoin de passer par là. Je ne pense pas que ce soit juste. » D'accord. Que dois-je faire? Que dois-je faire maintenant? Et ils entreprennent un voyage personnel, de guérison personnelle, parce que c'est de cela que je parle. Vous savez, j'adore quand j'entends un orateur se retourner et dire « Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous. » Il n'y a pas de moi dans le mot « nous ». Bien sûr que non, c'est un N et c'est un O. Mais il n'y a pas de nous,
sans moi collectif. Donc, le dénominateur commun du nous est le moi. Mon point est que les moi, chacun de nous, doit faire sa propre guérison personnelle pour pouvoir la transmettre au groupe. Et ensuite, nous apportons. C'est ce que nos leaders spirituels ont fait, n'est-ce pas? Ils ont grandi et en grandissant, ils ont d'abord fait attention à eux-mêmes en premier. Tout comme cet agent de bord vous dit de faire quand, vous savez, les masques à oxygène tombent. Prenez soin de vous d'abord pour pouvoir ensuite prendre soin de quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous d'abord et vous prendrez automatiquement soin de tout le monde. C'est plus le changement que je recherche. C'est ce que j'espère et je vois que les possibilités sont là et que les gens le veulent, n'est-ce pas? Mais ils doivent faire le travail pour effectuer l'un des changements. Sinon, vous n'accumulez rien de plus qu'une autre librairie dans votre tête. C'est tout ce que vous avez. Qu'est-ce qui est impliqué dans le fait que quelqu'un fasse le changement pour lui-même? Donnez-nous quelques conseils, quelques points clés. Oh, des points clés, oui, j'aime ça. D'accord, donnez-moi des points clés. Voilà. Numéro 1, vous avez des mécanismes dans votre cerveau intentionnellement pour vous permettre de faire face à la vie et de fonctionner dans la vie au quotidien, n'est-ce pas? Les deux fonctions les plus élevées du cerveau sont 1, de nous garder en vie, 2, de nous protéger pour nous garder en vie. D'accord? Eh bien, nous avons des mécanismes de défense qui protègent nos vraies croyances sur nous-mêmes formées quand nous étions jeunes, de l'environnement, de la façon dont nous avons été traités. Je les appelle les « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas aimable, je ne mérite pas, je ne suis pas assez intelligent ». Mais ce sont les croyances négatives sur nous-mêmes que nous portons, n'est-ce pas? Tout cela est protégé et caché. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que nous sommes connectés à la loi de l'attraction et à notre pouvoir à travers nos esprits inconscients, pas nos esprits conscients. Donc, la première chose que nous devons faire est de désactiver notre mécanisme de défense. Donc, si vous regardez votre vie et que vous ne voyez rien de ce que vous voulez ou que vous ne voyez que certaines choses que vous voulez et que vous voyez tout un tas de choses que vous ne voulez pas, ne vous retournez pas et dites, eh bien, je fais tout ce que je peux. Oh, eh bien, ce n'est pas ma faute. Ça doit être la faute du gouvernement. Ça doit être la faute de l'économie. C'est la faute de mon voisin, de ma femme, de mon mari, peu importe. Ce n'est la faute de personne d'autre. C'est votre responsabilité. C'est vous qui l'avez manifesté de cette façon. C'est vous qui l'avez créé de cette façon. Donc, vous devez désactiver le mécanisme de défense qui vous empêche de voir cela. Oui, ça fait mal de voir ça. Comment découvrez-vous quel est ce mécanisme de défense? Vous n'avez pas besoin de découvrir le mécanisme de défense. Vous devez juste reconnaître que vous le faites de cette façon. Voici le point. Vous n'avez pas de partenaire aimant dans votre vie. Eh bien, l'attraction est la chose la plus naturelle pour les humains. Nous l'avons configurée ainsi. Nous sommes des êtres sociaux, nous attirons aussi les autres vers nous. Nous vivons dans un monde avec plein d'autres personnes à expérimenter. L'attraction est très simple. Attirer l'amour est le plus simple car nous avons été créés à partir de l'amour. Nous sommes tout à propos de l'amour. Donc, si vous n'avez pas de partenaire aimant, vous devez juste vous retourner et être capable d'admettre tout de suite que je ne crois pas que je suis aimable. C'est tout. En fin de compte. Donc, le mécanisme de défense dirait, c'est parce que tous les gars sont nuls. C'est parce que tout le monde est terrible dans le monde. Il n'y a plus de bons gars. Il n'y a plus de bons gars, ou là où je vis, ou ce stupide service en ligne à tousser, vous savez, les gars qui essaient de vous avoir, ou ces femmes qui mentent sur elles-mêmes. Et donc, vous devez éliminer cela. C'est ainsi que vous reconnaissez quel est votre mécanisme de défense et ensuite reconnaître quelle est votre croyance. C'est comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de bonnes finances, vous ne croyez pas que vous les méritez. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous pensez que c'est quelque chose. Vous méritez d'être malade, vous méritez d'être puni, vous n'êtes pas assez digne pour être en bonne santé. Peu importe ceux qui sont là-dedans, et ce sont les processus très simples, les amener à la surface. Mais la pratique est la partie difficile parce que vous devez entendre cette voix inconsciente parler à l'intérieur de vous qui influence la loi de l'attraction. Vous savez, 2 à 5 % de l'esprit humain, Julie, est dans la conscience. Conscience seulement 2 à 5 %. Un bon 2 à 5 %. Un bon 2 à 5 %.
C'est pourquoi vous voyez l'image d'un iceberg, n'est-ce pas? C'était les psychologues. Et en fait, Sigmund Freud a utilisé ce modèle pour démontrer ce qui était dans notre conscience. Et 95 à 98 qui est dans la conscience inconsciente. Alors, quand les gens se promènent en disant « Oh, je sais, me connaître », non, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les 95 à 98 La seule façon de savoir ce qui se passe est par le résultat de votre vie. Vous devez reconnaître ces choses et ensuite réentraîner la voix. Et vous savez, je liste des exercices. Il y a tous des exercices, mais vous devez être capable d'admettre que c'est votre responsabilité pour ce que vous manifestez et que vous le vouliez ou non, qu'il y a un mécanisme qui vous protège de croire ce que vous croyez vraiment sur vous-même. Et ensuite, la troisième partie est de faire remonter à la surface ce que vous croyez vraiment sur vous-même pour pouvoir changer cela. Vous ne pouvez pas mettre de jolies images par-dessus tout cela. Cela ne change pas votre croyance. Cela ne fait que l'enrober et cela vous empêche de voir ce qui doit être guéri. Si c'est en psychologie, dans les années 70, le travail de l'enfant intérieur était très célèbre à l'époque. Et puis tout d'un coup, tout comme les gens, ils s'en lassent et s'en fatiguent et ils veulent passer à autre chose et ils pensent qu'il y a de nouvelles découvertes. Mais nous devons revenir au cœur, revenir au début où cela a commencé. Et c'était dès le premier jour et même avant le premier jour, alors que nous sommes in utero. Cela commence parce que nous captons les énergies autour de nous et ensuite interprétons ces énergies à mesure que l'esprit devient de plus en plus fort. Et je vous garantis, la façon dont nous les interprétons est contre nous-mêmes. C'est pourquoi les mécanismes de défense doivent être créés pour nous protéger afin de fonctionner au quotidien. Mais les compétences d'adaptation gênent. C'est à propos de la survie et non de la prospérité. Et donc, en tant qu'être spirituel, nous voulons prospérer, pas survivre. Quand je travaille avec des clients du monde entier et que je fais des guérisons énergétiques, je suis comme une IRM humaine. Je suis une intuitive médicale et un médium psychique et tout ça. Et cela me rappelle Vincent, un client auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Et elle avait des problèmes de maladie chronique, je veux dire comme chronique arthrite, au point où il l'avait mise sous médicaments de chimiothérapie. Elle souffrait énormément et elle n'était pas si vieille. Elle avait peut-être 50 ans et elle était dans la quarantaine quand ça a commencé. Et j'ai dit, quand je travaille avec Sonny, il y a toujours une composante émotionnelle en place avant que toutes sortes de situations médicales ne surviennent 100% du temps. Toujours, toujours. Et donc, à la fin d'une guérison, nous découvrirons ce que c'est. Et il y a tout un processus que je traverse. Eh bien, j'ai vu cette scène d'elle et j'ai eu l'année. Quand elle était petite, elle avait peut-être 7 ou 8 ans. Et j'ai dit, je vois cette scène où il y a une voie ferrée, il y a un jardin, il y a ces grands fils à linge, il y a beaucoup de ces fils à linge. Et il y a une femme qui étend le linge avec des pinces à linge, les vieilles pinces à linge. Et elle a dit, c'était ma mère. Elle a dit, je suis l'un des 11 enfants. Il y avait une voie ferrée derrière notre maison. Et j'ai dit, ce que j'ai compris, c'est que tu appelais ta mère. Et elle a dit, oui, elle a dit, j'étais tout le temps malade, enfant. Et j'ai dit, eh bien, comment te sentais-tu quand tu étais malade, à part le fait que tu te sentais mal d'un point de vue physique? J'ai dit, est-ce que c'est le seul moment avec 11 enfants où tu as vraiment eu beaucoup d'attention indivise? Et elle a dit, oh mon Dieu, oui, tu as raison. Et j'ai dit, eh bien, alors qu'est-ce que cela nous dit que tu es? Le seul moment où tu te sentais vraiment aimé en tant que petit enfant était quand tu étais malade. Et elle a dit, oh mon Dieu, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Et est-ce un exemple? Est-ce un exemple que tu viens de donner d'une partie de mon livre? J'ai un chapitre dans mon livre. Oui, sur les 5 raisons pour lesquelles nous manifestons des maladies ou des accidents. L'une d'elles est pour l'attention, parce que tu as raison. Soit un enfant qui a été abusé, soit un enfant qui a été ignoré, le moment où il reçoit le plus d'attention est lorsqu'il est malade. Donc oui, beaucoup de vos maladies aujourd'hui sont à cause de cela. Il n'y a personne dans leur vie qui donne à cette personne suffisamment d'attention et ils ne veulent pas devenir adultes. Les gens doivent comprendre que lorsque vous n'avez pas vos besoins émotionnels satisfaits en tant qu'enfant, vous les cherchez pour le reste de votre vie jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de les satisfaire vous-même.
Et oui, c'est exact, absolument exact. Et voici un autre. Laissez-moi partager rapidement. J'ai créé quelque chose pour moi récemment, même moi en sachant tout cela, d'accord? Et c'est ce qui me prouve tellement mes théories à ce sujet. J'étais un peu déprimé à mon 69e anniversaire, pensant que je ne faisais pas assez de travail. Je ne faisais pas. Pas que je ne travaillais pas assez en faisant des lectures et en parlant, mais je n'étais pas là où je voulais être dans ma carrière. D'accord? Et je croyais que c'était parce que j'étais paresseux et que je ne travaillais pas assez dur. Dans la semaine qui a suivi avoir dit cela, j'ai développé une maladie neuromusculaire qui est sortie de moi. Peut-être qu'elle avait montré qu'elle était dans mes gènes, mais je l'ai fait sortir. Maintenant, me voilà, ne pouvant pas physiquement faire grand-chose. N'est-ce pas? Même maintenant, je ne peux faire que tant de choses. Donc ici, je croyais et j'étais en colère contre moi-même de ne pas faire assez. Et tout d'un coup, je me retrouve à créer une maladie où je ne peux rien faire. Et je sais maintenant, je sais aussi que tant que je sais que je peux manifester et je sais que je peux le changer. Et je travaille là-dessus maintenant. Mais cela arrive si rapidement, si vite. Et c'est pourquoi nous craignons notre pouvoir et son utilisation parce que nous avons peur de l'utiliser contre nous-mêmes ou de l'utiliser pour blesser comme nous l'avons fait il y a très longtemps à l'Atlantide, n'est-ce pas? Quand nous avons fini par nous détruire et nous blesser parce que nous nous y étions habitués, nous avons découvert tout le pouvoir que nous avions au début et donc, c'est pourquoi les gens ne veulent pas savoir ce qu'ils ont besoin de savoir car ils craignaient le mauvais usage. Mais d'accord, je peux inverser la situation. Mais oui, tout comme votre cliente, l'Est, elle a attiré l'attention. Mais pour moi, je méritais une punition parce que j'étais toujours puni quand j'étais mauvais. C'est ça. Ou quand ils pensaient que j'étais mauvais, même quand je ne l'étais pas. Eh bien, je peux vous aider avec ça. J'adorerais. Cette situation de santé. Oui, nous allons en parler. Nous allons en parler. D'accord, nous allons en parler. Oui, 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 oui. Je serais ravie de vous aider de toutes les manières possibles. Je trouve fascinant ce dont vous parlez parce que je le vois avec tout le monde, qui est un client ou des gens qui appellent à l'émission. Je n'ai pas vraiment le temps d'aller à cette partie de la guérison. Ils appellent ça le champ énergétique, la guérison de la membrane. Mais quand je les ai pendant 1 heure en tant que client privé, je peux le faire. Et je crois que c'est la partie la plus importante d'une guérison parce que nous pouvons réparer des parties du corps toute la journée. Mais si vous perdez encore du pouvoir à cause d'une situation émotionnelle inconsciente, à quoi bon? Parce que ça va, quelle que soit la maladie et la condition médicale, ça va continuer à se casser, à proliférer. De plus, la chose intéressante à ce sujet, je perçois la membrane remplie d'énergie, Vincent, comme ceci. Imaginez un sac en plastique de Saran Wrap vraiment fin et extensible. Et c'est le contenant pour l'énergie qui est l'esprit et le corps. Et quand il y a une déchirure ou un trou dans cette membrane, il y a une fuite. Donc, j'imagine entrer dans cette déchirure ou ce trou et je vais obtenir 1 année. Si c'est dans cette vie, si c'est d'une vie passée, je vais obtenir 1 année où c'était, quand c'était, ce qui se passait, ce genre de choses. Si c'est une vie actuelle, je dirais 99 plus % du temps quand je dis d'accord, 1985, où étiez-vous? Que se passait-il? Je les laisse d'abord trouver avant de plonger profondément parce que je pourrais voir ce qui se passait télépathiquement dans ma tête. Et je dirais en 1985, j'ai eu une cliente ce matin. Elle a dit que j'avais 8 ans. Je vivais à Pittsburgh. Mon grand-père est mort. C'était traumatisant pour toute la famille. Je veux dire, ils savent instantanément. Instantanément. Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de accéder à cela sans l'aide de quelqu'un comme vous ou quelqu'un comme moi ou l'un de nos collègues? Dans une situation où y a-t-il un moyen facile, rapide, efficace pour nous de pouvoir identifier quels sont ces blocages inconscients sans avoir besoin des services de quelqu'un comme vous ou quelqu'un comme moi ou l'un de nos collègues? En tant qu'enfants, on nous fait sentir si mal à propos de nous-mêmes. Nous nous sentons coupables. Nous nous blâmons pour tout. Nous sommes égocentriques. Quand nous venons au monde au début, nous pensons que tout tourne autour de nous. Si maman et papa me crient dessus, oui, ça doit être de ma faute. Si maman et papa crient sur mon frère, oh, ma sœur, ça doit être de ma faute.
S'ils crient l'un sur l'autre, ça doit être de ma faute. Si maman et papa divorcent, c'est ma faute. Je ne suis pas aimable. Oh mon Dieu, papa est mort. Il est malade. C'est ma faute. Si j'étais plus aimable, il resterait ici. Nous nous blâmons pour tout. Et même en tant qu'adultes, nous nous blâmons. En tant qu'assistant social, il y avait des organisations que je connaissais. Interact est une très célèbre aux États-Unis qui aide les femmes qui sont dans des situations de violence domestique. C'est ça. Dès que nous essayons de convaincre cette femme de sortir de cette situation, la première chose qu'elle dit, c'est que ce n'est pas sa faute, c'est ma faute. Je le mets en colère. Donc, ce n'est même pas en tant qu'enfant que nous nous blâmons. Alors, quand il s'agit ensuite de transformer cette vie pour nous-mêmes et de faire ce travail, le premier, nous devons nous pardonner et savoir que tout cela n'est qu'une illusion de toute façon, que vous ne faites cela que pour en apprendre plus sur vous-même. Vous n'êtes pas une personne si horrible que vous ne pouvez rien changer. Oui, est-ce que je vais vous faire prendre la responsabilité de tout manifester? Oui, il y a des chances que ça fasse mal quand vous commencerez à le voir de cette façon. Mais c'est pareil, c'est quand vous avez besoin d'un traitement de canal, vous feriez mieux d'aller chez ce dentiste et ça ne va pas être agréable. Et il peut y avoir de la douleur impliquée, mais il va sauver votre dent, il va sauver votre bouche, il pourrait sauver votre vie pour que vous n'ayez pas une infection nerveuse qui va à votre cerveau et vous tue. Donc oui, un peu de douleur est nécessaire, mais ça ne va pas être si terrible. C'est en fait pire de ne pas expérimenter votre grandeur que de trouver des excuses. Pourquoi pensez-vous que nous sommes ici depuis tant d'années? Nous avons le concept de rétribution plutôt que de restitution. L'idée d'un œil pour un œil, une dent pour une dent, mais ce n'est pas contre nos voisins, c'est contre nous-mêmes. Quand nous arrivons de l'autre côté, et je parle au esprit tout le temps en tant que médium, ils sont de l'autre côté à se critiquer pour les dommages qu'ils ont causés ici-bas, et les guides et les anges et tout le monde et les forces divines disent, d'accord, alors pouvez-vous passer à autre chose? Pouvez-vous vous accorder de la miséricorde? Pouvez-vous comprendre que c'est d'accord et vous pardonner? Non, 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 je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Non, je dois faire quelque chose à ce sujet. Eh bien, d'accord. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose à ce sujet, allez-y, mais ne vous faites plus de mal. Et nous choisirons de descendre et de nous faire punir. Nous conduisons une voiture. Après avoir bu, nous nous écrasons dans une autre voiture, tuer toute cette famille. Nous sommes de l'autre côté maintenant et nous nous excusons auprès de ces âmes. Je ne peux pas croire que je vous ai fait ça. Vous savez quoi? Voulez-vous redescendre avec moi, s'il vous plaît? Et c'est ce que vous devez m'aider avec. C'est comme si je vais entrer par effraction dans votre maison. Vous me tirez dessus, tirez-moi dessus, parce que c'est la seule chose qui va me faire me sentir mieux. C'est ce qu'est la rétribution. C'est l'attitude que nous avons. Nous le voyons ici sur cette planète, n'est-ce pas? C'est le jour de Thanksgiving. Les gars sont dehors à jouer au football. Tous les amis, n'est-ce pas? Les membres de la famille, ils s'amusent, jouent au football. Donne un coup de coude à un gars dans l'œil. Oh mon Dieu, mon œil. C'est terrible. Ça fait tellement mal. Je me sens tellement mal, mec. Je me sens tellement mal ici. Et tu sais quoi? Frappe-moi, vas-y. Frappe-moi au visage. Vas-y, donne-moi tout ce que tu as. Je me sens tellement terrible. Nous avons vu ça. Et donc, si nous faisions ça à ce niveau, pouvez-vous imaginer ce que nous ferions à nous-mêmes à ce niveau supérieur, pensant que nous devons le faire pour être pardonnés, pour oublier les choses? Alors, quand nous demandons et quand vous demandez, pourquoi est-ce si difficile pour nous de nous guérir et d'aller là-dedans? Parce que nous n'aimons pas ce sentiment. Ça fait tellement mal de se sentir mal à propos de nous-mêmes. Et donc, nous devons commencer par le pardon et nous aimer et être doux avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien aux yeux de Dieu que nous puissions faire qui soit si horrible. Aux yeux des humains, oui. D'accord, nous avons vu des choses, n'est-ce pas? Mais aux yeux de Dieu, non. Parce que quand nous arrivons de l'autre côté, nous allons. Wow! Ah, c'est pourquoi cela s'est produit. Oui, et nous pensons que j'avais besoin de faire ça. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et tant que nous pouvons nous pardonner et avoir de la miséricorde, parce que c'est une loi universelle, c'est la miséricorde. Et être restitué en disant, d'accord, je n'aurais pas dû faire ces choix. Je peux voir ça. Ça a fait mal. À moi et à tant d'autres personnes. C'était mal. Ce n'était pas un bon choix. C'est tout. Nous avons fini. Nous n'avons rien d'autre à faire. Cette compréhension est ce qui nous fait évoluer. D'accord. Changeons de sujet un instant.
Comment l'acteur et chanteur d'Hollywood devient-il un médium? Et chantez pour moi. Chantez juste un peu. Dites à tout le monde certaines de ces choses dans lesquelles vous étiez, et puis donnez-nous quelques mesures de chansons. D'accord. Quelques mesures. D'accord. Eh bien, j'étais l'un de mon plus grand titre de gloire est que j'étais chanteur et danseur dans le film Grease avec John Travolta et Olivia Newton-John. Ça a vraiment fait un long chemin. C'était un blockbuster, n'est-ce pas? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours aujourd'hui. J'étais un acteur de théâtre musical. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune à l'école, où j'étais dans tous les spectacles, j'étais dans toutes les chorales. J'ai même pu chanter au Carnegie Hall, dans une chorale et au Kennedy Center. Donc, j'étais très talentueux à un très jeune âge, étant italien et sicilien. Les chanteurs siciliens sont généralement ces chanteurs d'opéra. Vous savez, Placido, Domingo, Caruso, vous savez tous. Bocelli, c'est ça. Ils viennent tous de Sicile et de cette partie sud, parce que nous sommes plus proches de l'Afrique et même avons migré du nord de l'Afrique. Et cela a causé notre évolution de nos bouches à être larges et ouvertes et raisonnées. D'accord? Et raisonnées. Et ce son est très fort et glorieux, n'est-ce pas? Donc, j'avais ça en moi depuis toujours et j'adorais faire du théâtre musical. Et puis, j'ai obtenu ma carte d'équité, qui est le syndicat, et j'ai fait beaucoup de théâtre musical en Californie. Je suis venu ici pour ne pas faire dans le Nord. J'ai déménagé à New York, mais ensuite, nous avons eu notre deuxième enfant et je ne pouvais pas continuer à retourner à New York pour auditionner pour Broadway. Mais ensuite, nous avons déménagé en Caroline du Nord et ils ont un grand théâtre régional ici. Donc, je chantais ici et je jouais ici au théâtre régional. Alors maintenant, vous me demandez, à la fin de la journée et sans échauffement, Je suis l'homme de la Mancha. Je suis l'homme de la Mancha. je veux dire ce que vous choisissez. Pourquoi avez-vous choisi ce spectacle? Ça m'est juste venu à l'esprit. Vous savez pourquoi ça vous est venu à l'esprit? C'est que vous allez le chanter pour nous. Parce que j'allais juste chanter, rêver le rêve impossible. Combattre l'ennemi invincible. C'est l'une des chansons que je chante en fait lors de mes événements. J'essaie de faire quelques numéros Spirit Thrill quand j'ai l'occasion de chanter. Donc, je garde cette partie en moi. Et donc, oui, donc j'adore faire ça. Je ne peux pas croire que vous ayez dit l'homme de la Mancha. C'est Oh oui. Don Quixote. Vous savez, c'est l'homme de la Mancha. Oui, c'est ça. Ça m'est venu à l'esprit en premier. Je pensais à quelque chose de Grease et puis j'ai entendu l'homme de la Mancha. Je suis tellement content qu'il vous ait dit ça parce que je veux dire, oui, je veux dire, vous savez, some are loving. J'ai eu un blast. Vous savez, c'était tout amusant. Voici la chose drôle. Je n'ai pas eu la chance d'utiliser ma voix de cette façon, mais je suis tellement béni et je ressens la façon dont j'utilise ma voix de cette façon. D'accord? Donc, il y a différentes façons d'utiliser la voix, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment êtes-vous passé d'acteur de scène et d'acteur de théâtre musical à être un médium? Étiez-vous un médium enfant? Avez-vous? Parliez-vous aux morts, aux Italiens morts quand vous étiez enfant? Non, mais n'est-ce pas Hollywood? Vous savez, un moment, vous êtes dans un film à succès et le moment suivant, vous parlez aux morts. Non! Quoi? Quoi? Je n'étais pas un enfant de 5 ans. Le tyran dans ma vie, nous étions à notre réunion de lycée de 10 ans, qui était juste quelques années, environ 1 an ou 2 après la sortie de Grease. C'est ça. Donc, je suis devenu une petite ville, un succès du jour au lendemain pour tous ces camarades d'école. Avez-vous grandi en Caroline du Nord? Non, j'ai grandi à New York. Vous ne pouvez pas déjà dire par mon accent. Ah, je m'en suis débarrassé. Oh, j'adore ça. De Long Island. J'étais de Long Island et donc à notre réunion de lycée de 10 ans, je suis retourné. Grease était sorti. Il se demandait si j'allais me montrer. Alors, je suis allé à la réunion et tout le monde m'a traité comme si j'étais une grande star, y compris le gars qui a causé la plupart de mon intimidation. Il était le clown de la classe
et l'un des sportifs célèbres de l'école. Donc, quand vous avez ces deux choses de votre côté, tout ce que vous dites passe. Alors, il disait juste mon nom à l'école et les enfants commençaient à me harceler. C'était leur indice et leur signal pour commencer, vous savez, à m'intimider tout ce qu'ils voulaient faire avec moi. Alors, à la réunion, il m'a en fait ami, est venu vers moi, m'a serré dans ses bras, ne voulait pas me lâcher dans cette étreinte d'ours. C'était un bon 5 minutes. Il me serrait juste dans ses bras. Dans cette étreinte, j'ai entendu son énergie dire « Je suis tellement désolé ». Pas ses mots, mais son énergie. Il s'est assis à ma table avec ma femme et moi la plupart de la nuit en amenant des gens. « Oh, tu dois t'asseoir là, parler avec Finney. Il est tellement drôle. » M'a invité à sortir après. Donc, nous sommes devenus vraiment proches amis. Mais je savais que des choses se passaient dans sa vie juste par un sentiment intérieur. C'est comme s'il était le gars à qui vous demandez comment ça va et qui ne fait que se vanter de lui-même tout le temps. Il a même loué une Porsche pour impressionner tout le monde pour aller à la réunion. Il n'avait pas de Porsche, mais il l'a loué. Et il avait ce condo cher dans le Connecticut. Et il a épousé son amour d'enfance, a eu 3 enfants, devenant un cadre dans son travail. L'homme le plus sain du monde, n'est-ce pas? Et il continuait encore et encore à propos de lui-même, et tout ce que j'entendais, c'était des bêtises, des bêtises, des bêtises. Je ne sais pas pourquoi j'entendais ça, mais je savais juste dans mon cœur que quelque chose n'allait pas. Et après l'avoir visité pour un week-end, ma femme et moi rentrons du Connecticut. Nous avions maintenant déménagé de Californie à New York, vivant à Long Island, et nous rentrons et je pleure hystériquement. Je pleure. Et elle me dit, « Qu'est-ce qui t'arrive? » Et je dis, « C'est Dennis. » J'ai le droit de dire son nom, il m'a toujours donné la permission. Il est tellement merveilleux, Dennis. Son cœur se brise, je le sais, je sais que son cœur se brise. Quelque chose ne va pas du tout et il n'a personne vers qui se tourner. Il ne se tourne vers personne. Alors j'ai crié vers Dieu. Je suppliais Dieu. Jamais de ma vie, même en tant qu'enfant de cœur, je n'ai supplié Dieu. Même quand j'étais moi-même harcelé, je n'ai jamais crié vers Dieu. Maintenant, je criais vers Dieu, « Dieu, s'il te plaît, donne-moi la capacité de pouvoir l'aider, lui et les gens comme lui. Je ne sais pas comment l'aider, mais j'en ai besoin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prié pour qu'il reçoive de l'aide. J'ai prié pour que je puisse l'aider. » Et c'est dans la semaine qui a suivi que tout a commencé. Paranormalement, mystiquement, spirituellement, tout a commencé à se produire et tout cela a commencé à sortir et mes capacités ont commencé à se manifester, tout cela pour pouvoir l'aider et à partir de ce moment-là, pour pouvoir aider les autres aussi. Ça n'a cessé de se croître parce qu'il était si important pour moi de faire le bon travail et de traiter cela avec respect. C'est pourquoi je suis retourné à l'école. Je n'avais jamais fait d'études universitaires, même si j'avais reçu des bourses pour 2 grandes institutions, Hofstra à Long Island, qui avait un département de théâtre incroyable, bourse complète. Et puis à l'Académie des arts théâtraux de New York, bourse complète. Je n'ai jamais été à l'une d'elles parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Mais ensuite, j'y suis retourné en tant qu'adulte. J'ai commencé à 39 ans. 7 ans plus tard, j'ai obtenu mon master en travail social clinique de l'UNC ici, en Caroline du Nord. Et maintenant, je peux faire les deux car il est très important pour moi d'utiliser ces outils de la bonne manière. Julie, je suis dans l'esprit. Je suis dans les recoins les plus profonds de l'esprit d'une personne, pas seulement leurs âmes, je touche leurs âmes, mais je vois leurs endroits les plus sombres. Et je devais m'assurer que je n'allais causer aucun dommage et que je n'allais pas les blesser de quelque manière que ce soit et seulement les aider. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir été guidé pour faire cela. Et donc, oui, j'ai mis du travail. J'ai mis beaucoup de travail. C'était la période la plus difficile où j'étais à plein temps. Nous avions 2 enfants. Nous vivions juste avec le revenu de ma femme, vivant dans le New Jersey. Ce n'était pas le moins cher. C'est là que j'ai commencé à l'Université Rutgers et puis j'ai transféré en Caroline du Nord parce que nous avons eu un appel pour venir ici. Et donc, c'était vraiment difficile. Je me souviens de mes fils. Oh, c'était des bénédictions aussi. Mon fils, ma fille et moi sommes assis. Nous étudions tous l'espagnol en même temps et je leur demande de l'aide. And it's like, you know, mon fils était jeune, ma fille était encore plus jeune. Donc, c'était difficile, mais très gratifiant. Que j'ai fait cela, car maintenant, je comprends. Et c'est pourquoi j'ai pu écrire le livre que j'ai écrit, parce que toutes ces informations que j'ai recueillies pendant mes études et les recherches que j'ai faites et toute l'expérience que j'ai eue en tant que médium se sont accumulées dans ma compréhension de ce qui se passe et pourquoi nous ne manifestons pas et pourquoi nous ne croyons pas ce que nous pensons croire. C'est comme ça que tout s'est passé pour moi. D'accord. Donc,
À partir de là, tu es vraiment formidable. Pour expliquer les messages de l'esprit de manière facilement compréhensible. Penses-tu que l'esprit envoie ces messages dans un certain format ou les traduis-tu dans ton cerveau pour les rendre plus compréhensibles et acceptables pour l'esprit humain? La chose la plus importante, ce qui est très intéressant, ce que je suis sur le point de dire, et je ne le fais pas pour me vanter ou vanter d'autres luminaires, mais le messager compte. Le messager compte. C'est même écrit dans la Bible. Et je vais dire ça dans une minute. Je suis un New-Yorkais italien, tu vois. Je descends dans la boue avec les gens. J'ai l'habitude de ça, tu vois. J'ai ma clientèle. Et c'est très rare pour un médium. C'est 50% hommes, 50% femmes. Et j'attribue cela à ma capacité à descendre dans la boue avec eux. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être un intellectuel d'une université avec un journal avec de grands mots de 10 syllabes dedans. Je parle leur langue. Je dis les choses comme elles sont. Je suis un médium qui dit les choses comme elles sont. Oui, il y a ces gens-là. Je ne suis pas un orateur éloquent comme certains massifs. Certaines personnes, tu pourrais juste les écouter pour toujours parce qu'elles semblent si intelligentes. Elles peuvent prendre une histoire comme Mary Had a Little Lamb et la faire sonner comme le morceau de matériel le plus intellectuel qu'elles aient jamais partagé avec toi, n'est-ce pas? Je suis dans le caniveau avec eux et si je jure, tu sais, peu importe avec eux. Mais j'atteins le niveau de base de tous les humains de cette manière. Et je trouve que lorsque je livre le message, il va être filtré. Tous les messages descendent de la même manière. Ils passent par ton intuition, l'esprit de ton âme, car c'est l'esprit de ton âme qui est connecté à la partie supérieure de toi, et c'est la source de Dieu. Donc, ton âme supérieure et la source de Dieu enverront des messages. Les anges enverront des messages. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Mahomet, peu importe qui va envoyer Lao Tzu, ils vont envoyer des messages et ils vont passer par toi de la même manière, mais ils sont filtrés à travers toi en fonction de ta personnalité, en fonction de ton caractère, en fonction de qui tu es et de qui tu es censé atteindre. D'accord? Donc, j'aime aller après le principal. Ça pourrait être n'importe qui, peu importe. Donc, un certain niveau supérieur de personnes qui pourrait se qualifier de niveau supérieur, spirituel. Tu sais, chercheurs, j'ai été sur leur chemin pendant des années. Ils aiment t'écouter, ceux-là. Tu veux dire Michael Beckwith ou Deepak Chopra ou les Marianne Williamsons ou les Oprah Winfrey? D'accord. Parce qu'ils sentent qu'ils apprennent plus de cette manière. Je veux pouvoir parler aux débutants. Je veux pouvoir parler aux gens qui ont du mal, même s'ils sont sur ce chemin depuis longtemps. J'aime parler même à ces gens qui y sont depuis très longtemps et se considèrent là-haut tant qu'ils sont prêts à être ouverts d'esprit avec eux. Et j'ai tendance à normaliser les choses. C'est très important pour moi, normaliser la médiumnité, tout ce qui s'y rapporte. Je n'aime pas les trucs trop farfelus quand ça va trop loin. Nous ne sommes pas censés aller trop loin. Nous sommes censés être sur cette planète et dans une forme limitée. Intentionnellement, tu sais, tout le monde veut ascensionner à la 5e dimension. La 5e dimension était un super groupe de chants. C'est à peu près aussi loin que tu iras. Tu es dans la 3e dimension, d'accord? Et tu vas rester dans la 3e dimension jusqu'à ta mort. Maintenant, ta conscience peut être au niveau de la 5e dimension et de la compréhension, mais tu vas toujours avoir ça dans ce monde tridimensionnel où il y a des maladies, où il y a des accidents de voiture, où il y a des impôts, où il y a tout ce genre de choses. Tu as choisi d'expérimenter ça à ce niveau. Et donc, tu es dans l'ère du Verseau, en parlant de la 5e dimension, je veux dire. exactement. Eh bien, l'ère du Verseau est en cours. Et cela nous donne encore une fois, nous avons mis en place des choses pour nous-mêmes, intentionnellement, pour pouvoir nous aider. D'accord. Il n'y a aucune garantie que nous passons à autre chose. Tout dépend de nous pour savoir si nous allons faire ce mouvement. Et parce que nous sommes censés aller dans cette direction et que quiconque a les talons enfoncés, tu vas ressentir beaucoup de friction.
Et de cette friction, tu vas ressentir beaucoup de discorde. Mais quand cette information descend, comme je l'ai dit, elle descendra de la même manière pour chaque personne, mais elle sortira en sonnant différemment. Mais nous disons la même chose, la plupart d'entre nous. Absolument. Et c'est pourquoi il y a 1 million et un livres là-bas, parce qu'il y a aussi des gens qui prennent les choses d'1 million et une façons différentes. Et donc, oui, le même Croatson peut lire 10 livres différents disant exactement la même chose, de différentes manières. Mais il peut falloir tout cela avant que ça ne touche à la maison. D'accord, oui. Ou c'est une amalgamation de tout ce qui précède. Dernière question pour toi. Pourquoi nous incarnons-nous? Parce que nous ne pensons pas avoir bien fait la première fois, pour expérimenter. D'accord. Définitivement pour expérimenter nous-mêmes et connaître notre divinité. Mais encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, parce que nous ne nous pardonnons pas nécessairement. Nous pensons que nous devons compenser des choses. Et donc, de nombreuses fois maintenant, nous sommes descendus, comme je l'ai dit plus tôt, et tu l'as dit, probablement plus de 11 000 ans. Nous avons expérimenté tout ce que nous devons expérimenter. Nous implosons en fait maintenant, parce que plus tu continues à limiter un pouvoir illimité, que se passe-t-il quand tu compresses un atome? Il explose. D'accord. Et donc, ce que tu vois sur une planète aujourd'hui avec des gens qui s'en prennent aux autres, ils explosent, en fait. Et puis ceux qui sont si malades et tant de maladies dans le monde, ils implosent. Donc, certains s'en prennent aux autres. Certains s'en prennent à eux-mêmes. Mais c'est tout pour la même raison. Nous surincarnons ici. Et c'est ce que tant d'esprits m'ont dit. Et donc, oui, c'était à l'origine pour nous rappeler qui nous sommes et pour savoir et expérimenter ce que nous savons. Mais nous devons en avoir fini avec ça maintenant. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est en fait dit que Dieu dit qu'éventuellement mes enfants surmonteront la terre, ce qui signifie que nous n'aurons plus besoin de continuer à nous incarner ici. Les autres univers ont appris cela. Il y a beaucoup et en fait des trous noirs que nous découvrons. Notre univers n'est plus incarné sur. Cette planète se transformera dans tout l'univers ici. Une fois que nous aurons fini de nous incarner ici, nous nourrissons cette planète. La planète ne nous nourrit pas. Nous avons la domination sur tout ce qui est physique. Nous aimons penser que c'est l'inverse, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous sommes. Nous pouvons influencer ces changements environnementaux tellement, mais elle finira par disparaître. Elle disparaîtra. Ce sera un trou noir parce que nous n'aurons plus besoin d'être ici. Mais j'espère que nous apprendrons cela avant de créer notre propre disparition ici, ce que j'ai espoir que nous allons dans cette direction maintenant. Mais oui, nous nous incarnons ici pour finir d'apprendre ce que nous pensons devoir apprendre. Super réponse. Tu es un homme brillant, aux multiples talents. Et quel plaisir d'avoir l'opportunité de te rencontrer et de parler avec toi et d'extraire une partie de ta sagesse. Eh bien, merci, ce cerveau brillant à toi pour aider. Aidez-nous tous, tu sais. Merci. Merci beaucoup pour ça, Julie. Meilleure vie. Et merci de chanter pour nous. Oh, c'est la première fois que je fais ça sur un podcast. Tu sais, j'attends généralement tout un orchestre derrière moi avant de commencer à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est du karaoké. Eh bien, c'était fabuleux. Et j'ai adoré ça. J'avais, tu sais, le truc de la mancha et tu étais. C'est ce que tu prévoyais de voir, le temps. C'est pourquoi je me suis arrêté. Quand? Pourquoi as-tu dit ça? Oui, parce que tu es médium, bien sûr. Et toi-même, je veux dire, lumière, j'adore rencontrer d'autres lumières. Et tu as émis une lumière incroyable dans l'univers. Et je dois te remercier de m'avoir reçu, car sans des gens comme toi, je n'ai pas autant l'opportunité d'être entendu, d'être vu, de faire passer un message. Et donc, je suis tellement reconnaissant pour l'opportunité de pouvoir faire cela. Et tu es aussi un grand esprit. Nous avons vraiment beaucoup de similitudes et abordons les choses. Nous sommes deux différents. Nous arrivons à la même, tu sais, conclusion et fin là-bas. Et j'adore ça. J'adore ça. Mon MO entier est de combiner la spiritualité et la praticité pour aider les gens à vivre une vie de but et de joie. Et tu fais la même chose et essaie. À ton point, rester dans le woo tout le temps.
D'accord, c'est bien, mais nous sommes ici sur Terre pour vivre cette expérience humaine. Alors, combinons les deux et voyons ce que nous pouvons faire pour améliorer nos vies et celles des autres. Quelqu'un vient de me parler de ça parce que je faisais un point que, tu sais, quel est le but de certaines choses sur la planète? Et j'ai dit, eh bien, pour faire remonter les choses à la surface et pour que nous sachions que nous devons guérir. Et il parlait de, eh bien, je comprends que nous devons guérir spirituellement, mais ensuite nous devons aussi guérir physiquement. Et ce sont deux parties différentes. Et je me suis retourné et j'ai dit, non, tu vois, tu ne comprends pas que la raison pour laquelle nous ne nous guérissons pas physiquement, c'est parce que nous ne combinons pas. Nous sommes corps, esprit et âme, pas corps, esprit ou âme. Et Edgar Cayce l'a dit parfaitement. Je me souviens toujours de sa phrase où il dit « L'esprit est la vie, l'esprit est le bâtisseur et le physique est le résultat ». Donc, en fin de compte, quelles que soient les croyances spirituelles que tu finis par avoir, vont déterminer la façon dont tu penses et les croyances que tu finis par créer pour toi-même, ce qui va ensuite créer le résultat de ta vie et la physicalité et ce que tu expérimentes dans ta vie. Donc, ça revient toujours au cœur de notre nature spirituelle ici. Et si nous nous en souvenons, alors en tant qu'être physique, nous agirons et nous comporterons tellement mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, magnifiquement dit. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton travail? Tout ce que tu as à faire est d'aller sur mon site web à vincentjenner.com et c'est avec un G-E-M-M-A. Tu peux te connecter à mon podcast, L'effet Jenna. Tu peux voir toutes mes interviews médiatiques. J'ai de superbes interviews comme des gens comme toi et pour des émissions de télévision que j'ai faites partout dans le pays qui sont sur mon site web et mes connexions aux réseaux sociaux là-bas. Je réponds vraiment aux gens quand ils me contactent. Tu peux prendre un rendez-vous là-bas. Je suis en ce moment complet jusqu'en juillet et en lecture. Et c'est à plein temps. Tu sais, chaque semaine. Mais c'est le meilleur moyen. vincentjenna.com. D'accord? Et nous aurons cela dans les notes de l'émission. D'accord tout le monde, nous vous avons donné beaucoup à digérer ici et beaucoup à déballer. Alors, pendant que vous faites cela, nous vous envoyons beaucoup d'amour de notre doux foyer en Alabama, où je suis, et de Caroline du Nord, où est Vincent. Alors, on se voit la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.